À cause de ça, je voudrais pas habiter sur la planète Mars. Il y a trop de danger de se faire écrabouiller. La morale de cette histoire, c'est que si on veut aller sur la planète Mars, il faut bien se laver les oreilles. Ceci n'est pas une vraie histoire, mon petit Jimmy. Non, j'ai l'impression que tu ressembles à personne et que tu as des idées trop étranges dans la tête. Il va falloir que tu fasses un effort pour t'intégrer à ta classe et pour t'adapter. C'était vrai. Je ne ressemblais à personne et j'avais des idées bizarres dans la tête. Je n'osais pas parler à mes camarades. Et je crois qu'eux non plus n'osaient pas me parler. J'aurais bien aimé leur dire que cela n'avait pas d'importance et que l'on pouvait très bien avoir de drôles d'idées dans la tête, mais je crois que cela ne les intéressait pas. Il me fait une peine atroce. La déléguée de classe nous a raconté cette histoire d'éléphants invisibles. Et sur Mars. Et qui font du boucan. Mais en plus, il n'a pas d'oreille. Il faudrait pouvoir le changer d'établissement. Oui, nous l'avons gardé assez longtemps. En plus, il fait peur aux élèves. Non, ça ne peut plus durer ainsi, nous devons prendre une décision. Jimmy, Jimmy! Dépêche-toi! Nous allons être en retard! Pendant ce temps, à Paris, Mademoiselle Jacobonneau fait des rêves étranges. Elle se demande si elle a eu raison de demander le renvoi de Jimmy. Mais qui êtes-vous? Madame, si je vous ai appelé à une heure aussi indue de la nuit, c'est que je crois que nous avons commis une grave erreur en renvoyant le petit Jimmy. Je voudrais vous parler et qu'ensemble nous trouvions une solution parce que je suis très triste, je n'en dors plus de la nuit et il faut faire quelque chose. Et alors qu'a-t-elle dit? Rien. Elle a dit qu'elle allait réfléchir. Qu'en pensez-vous? J'ai fait un rêve toutes ces nuits. Et dans ce rêve, je pressais le petit Jimmy entre mes cuisses. Et il y avait du jus qui coulait. Le jus avait un goût de miel. Pourtant, ce n'est pas avec ma bouche que je le sentais, mais avec mes jambes. Je sentais le goût du miel avec mes cuisses. Ça ne m'était jamais arrivé. Et alors je me réveillais et j'entendais le galop des éléphants qui traversait l'appartement. Et j'étais triste. Ah, comme j'étais triste. Oh, j'étais triste. Qu'en pensez-vous, docteur? Je me demande si vous êtes absolument apte à vous occuper de ce petit garçon. Je n'ai vraiment jamais eu l'occasion de me battre pour quelque chose ou quelqu'un. Et il faut sauver le petit Jimmy. Je vous assure, depuis que j'ai fait ce rêve, maintenant je sais que ma vie n'a plus aucun sens si je ne sauve pas le petit Jimmy. Mais Jimmy va très bien. Il n'a pas besoin d'être aidé. Je vous assure que vous faites fausse route. D'ailleurs, vous aviez bien raison de l'envoyer dans une institution spécialisée. Mais non! Non, 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 nous nous trompons, je vous assure, vous devez m'aider. Il faut le sauver, je vous assure. Mais c'est vous qui n'allez pas bien, mademoiselle. Vous êtes fatiguée, vous prenez toute cette histoire trop à cœur. Bientôt, ce sont les vacances de Noël. Vous allez vous reposer et nous recevrons Jimmy. Venez nous voir, je suis sûr qu'il sera très content. D'accord? Non, nous nous trompons. Non, non, non. Je suis mademoiselle Jacobonneau et j'aimerais voir le petit Jimmy Bénichou. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, si vous êtes de la famille proche. Vous êtes parente? Non, je suis son professeur. Mais il faut absolument que je lui parle parce qu'on a commis une grave erreur.
Il faut que le petit quitte cette institution et vienne vivre avec moi. Croyez-moi, je suis la personne la mieux placée pour m'occuper de lui. Ça, c'est... Ah, mais d'ailleurs, tenez, le voilà. Il demandait, lui. Je lui ai apporté justement un petit chandail nounours. Les gens s'en foutent, ils ne se rendent pas compte, nous nous trompons. Le Conseil a rendu son verdict et propose que mademoiselle Giacobonno soit placée dans un institut spécialisé. Elle y sera maintenue pendant une durée indéterminée et ne pourra réintégrer notre équipe que lorsqu'elle sera totalement rétablie. Avez-vous quelque chose à ajouter? Est-ce que je pourrais sortir à Noël? Des mois ou des années plus tard, mademoiselle Giacobonno s'enfuit. Elle se rend à l'invitation de Noël des parents de Jimmy. Vous êtes jolie. Oh, merci. Vous trouvez? Dépêchez-vous, la dinde est brûlante. Ce Noël non plus, nous n'avons pas eu de neige. Je trouve cela bien dommage. La neige à Noël a toujours eu un charme enfantin. Sans compter que ça adoucit considérablement la température. Or, il fait de plus en plus froid. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes jeune, mais nous qui avons quelques années de plus, nous pouvons vous le dire. La planète se refroidit. En tout cas, il n'y a plus de saison. Voulez-vous un peu de dinde? Et sinon, comment vont les autres enfants? Ah, vous ne savez pas? Je ne suis plus à l'école, non, ils m'ont pas gardée. Bon, en fait, je suis en congé. Oui, je suis dans une institution remarquable pour les professeurs. Oui, les gens sont très gentils et de là, je peux faire tout ce qui m'intéresse, penser, rêver, chanter quand ça me chante et... Vous voulez que je vous chante quelque chose? Bien sûr, ce serait si sympathique. Je ne sais pas si je vais oser. Mon beau sapin, roi des forêts, j'aime ta verdure. En plein hiver, dans la forêt, quand tout s'endort sur terre, quand sous la neige en blanc manteau, ruisselle le chêne et bouleaux, en plein hiver, dans la forêt, le vert sapin demeure. Quand vient Noël dans la maison pour préparer la fête, il est orné de mille feux, souliers serrés, cadeaux joyeux. Quand vient Noël dans la maison, le vert sapin rayonne.
merci pour tout. Vraiment. Surtout, n'oubliez pas de venir nous voir. Et si vous ne venez pas, nous viendrons, nous. C'est moi qui vous rappellerai. Et n'allez pas prendre froid, surtout. Moi, je l'ai trouvée en forme. Oui, c'est vrai, elle avait l'air plutôt bien. Bonjour madame, vous allez où? Sainte-Anne, je m'étais échappée. C'est doux pour la saison. C'est étrange qu'il ne neige pas. Vous pensez parfois à l'état de la planète? Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même, il me comprend. Jimmy est déterminé. Il ne vit plus que dans l'attente de revoir Mademoiselle Jacobonneau. Chère Mademoiselle Jacobonneau, je vous aime d'amour et mon cœur ne bat que pour vous. Est-ce que vous voulez bien envoyer cette lettre à la personne qui est mentionnée dessus? Oui, d'accord. Et je vous remercie beaucoup, Mademoiselle Arichaud. Pendant ce temps, à Paris, ses parents visitent régulièrement Mademoiselle Jacobonneau. Mais Mademoiselle Jacobonneau est hantée. Elle sombre peu à peu dans la folie. Avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de bouger, il faudra bien te saper. Dehors tu vas te les geler, c'est ma faute, je sais. Mais je te demande pardon. Ah oui, pardon. Oui, elle va beaucoup mieux. Bien sûr, mais il ne faudrait peut-être pas qu'ils se rencontrent trop tôt. Je pense qu'il est même plutôt bon qu'ils cessent de communiquer. Nous avons décidé d'interrompre tout courrier entre eux pendant une certaine période. J'espère que vous n'y verrez pas d'inconvénient. Le plus difficile, c'est les descentes. Parce qu'on croit qu'on peut rester en l'air le plus longtemps possible, mais on a le sentiment, tout à coup, qu'on perd pied et l'air se dérobe sous les fesses et les ailes tombent. Donc, moi, je crois que si je travaille, je peux parvenir à rester en l'air le plus longtemps possible. Enfin, je ne sais pas si c'est la solution, parce que il faut se concentrer. Ouais. Vous croyez que c'est ça qu'il faut faire? Mais peut-être que c'est pas la solution. Mais c'est l'absence est si lourde et le temps est si interminable que... Ça fait combien de temps, docteur? Vous avez des nouvelles de Jimmy? Non, on n'a rien reçu. Dommage. Mais vous lui avez donné ma lettre? Oui, bien sûr.
Quelques années après, Jimmy est devenu un très bon garçon. Entrez. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui, Jimmy? Vous n'avez pas oublié que c'est aujourd'hui que vous êtes autorisé à sortir. Vous allez nous manquer. Vous aussi, mademoiselle Arichaud. Je veux savoir ce qui est arrivé. C'est un singe. Mademoiselle Jacobonneau a totalement régressé. Elle est devenue un singe, ce qui est la forme primitive de l'homme. Plus personne ne peut lui parler, ni la comprendre, ni même l'aider. Vous voyez, il n'y a plus d'espoir. Mademoiselle Jacobonneau vit dans une serre spéciale, au sommet des arbres. Il est très difficile de l'apercevoir. Sa véritable famille est désormais en Amazonie, où l'on trouve quelques membres de cette espèce très rare. Elle est passée dans un autre univers d'où nous ne pouvons la retirer. Si nous le tentions, nous risquerions de la réveiller, car elle est comme dans un rêve qui n'a plus de fin et dont on ne se réveille qu'en mourant. Elle appartient au monde des grands singes hurleurs du sud de l'Amazonie et plus rien ne pourra l'en arracher.
fidélité, amitié jamais rositeux, sans le et immortel.